j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2022. C'est un challenge organisé par l'Enluminé. Je vous mets sa vidéo présentation en partie plus information sous la vidéo. Comme d'habitude, je ne vais pas réussir ce challenge, mais j'adore faire des piles à lire, donc c'est parti. Premier menu, magie de Noël. Première sous-catégorie, on va parler romance de Noël, amour, amitié ou livre pour adultes, livre coquin. Et j'ai choisi une romance de Noël, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, de Valentine Stergan, chez Hugo Roman. Alors c'est un livre que j'ai en e-book. On va suivre Irène qui vient plaquer son mec, qui vient de se faire licencier. Elle a envie de changer de vie. Et ça tombe bien parce qu'une vieille amie de sa grand-mère qui habitait en Angleterre est décédée et c'est à elle qu'elle lègue sa maison dans les Cornouailles. Irène va donc tout plaquer en France pour aller s'installer en Angleterre et elle va faire la rencontre du coup de son voisin, un ours mal léché. Pas vous en dévoiler plus, hein, on sait ce qui va se passer. Deuxième sous-catégorie, on va parler de contes, de réécriture de contes, de mythes et légendes. Et j'ai choisi Hadès et Perséphone, le tome 1 de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. On va être dans une réécriture moderne du conte d'Hadès et Perséphone où là, Hadès tient un club. Franchement ça m'a fait un peu penser à la série Lucifer. Et Hadès passe des pactes avec les mortels et il va passer un pacte avec Perséphone où il va lui demander de créer la vie aux enfers et pour ça elle a 6 mois. Et c'est encore une romance et du coup je l'ai en e-book, c'est pour ça que je ne peux pas non plus vous le présenter. Troisième sous-catégorie, il faut lire un livre dont on n'a pas lu le résumé et là j'ai choisi un livre en audiobook. En fait je suis en train de tester l'application Nextory, c'est pour ça. Et j'ai choisi le tome 1 de Witch and God. On est toujours a priori dans la même thématique, mais c'est vrai que je l'ai vu tellement passer ce bouquin que je me dis il faut que je le lise, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On passe au deuxième menu Yule. Première sous-catégorie, on va être dans du feel good ou relire un livre qu'on a aimé quand on était enfant. J'avais déjà mis dans des piles à lire Harry Potter et les Royaumes du Nord qui sont pour moi deux sagas qui rentrent parfaitement dans cette catégorie. Du coup il a fallu que je choisisse autre chose. Et comme je lis pratiquement que de la fantasy au sens large, il n'y a pas vraiment de feel good dans ma bibliothèque, du coup ça va être plus des livres où j'aime bien me plonger, où j'aime bien l'univers. Donc ça sera soit le tome 4 de la saga L'Épouvanteur, soit le tome 3 de la saga Les Royaumes de Feu. Voilà, ce sont un peu mes petites séries cocooning pour moi. Deuxième sous-catégorie, on est dans de la fantasy fantastique, rêve, univers onirique. Et là j'ai choisi un autre audiobook, c'est Skandar. C'est le tome 1, Le vol de la licorne, c'est de A.F. Stillman et c'est chez Hachette. On est dans un univers avec des licornes, alors pas du tout les licornes comme nous on les imagine avec des arcs-en-ciel toutes mignonnes et tout. Non, là les licornes sont violentes, sont avides de sang, sont extrêmement dangereuses. Et en fait il existe une île où ces licornes éclosent et en fait à leur éclosion il faut leur associer un humain. Et cet humain est en fait un enfant de 13 ans. En fait la licorne et l'enfant sont nés en même temps. Et si une licorne n'est pas associée à un enfant, elle devient sauvage et c'est là où elle devient vraiment dangereuse car elle n'est pas contrôlée par un enfant, par un humain qui lui est associé. On va donc suivre Skandar qui devient cavalier d'une licorne. Il est dans un centre de formation sur cette île et tout ça sur fond d'attaque d'un cavalier qui chevauche des licornes sauvages. Clairement j'ai commencé à le lire, alors j'ai commencé plutôt à l'écouter. Alors est-ce que c'est parce que c'est de l'audiobook et que j'accroche pas trop, mais j'accroche pas franchement à l'univers. Après j'aime pas la voix de la narratrice, j'aime pas sa façon de narrer, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à accrocher. Il faudrait peut-être que je le relise en papier. Je l'ai pas fini mais je suis pas méga emballée quand même. Troisième sous-catégorie de ce menu, on va parler de secrets, secrets de famille, mystère. Et là j'ai décidé de lire une BD, donc c'est Le Paris des Merveilles de Pierre Pével avec à l'illustration Willem, c'est chez Dracou. La saga du Paris des Merveilles c'est une de mes sagas coup de cœur, une de mes sagas chouchou. Donc j'ai tellement hâte de découvrir la BD. Et donc on est dans un Paris début 1900, c'est ça, 1909. En fait vous avez l'autre monde qui est le monde des créatures voilà, fantastiques et le monde des humains. Donc à Paris il y a des portes en fait qui relient les deux mondes. Donc on va avoir des créatures qui vont se balader dans Paris et c'est tout à fait normal pour tout le monde.
Et on va suivre Griffon, qui est un mage et qui va mener différentes enquêtes. Dernière sous-catégorie de ce menu, on va parler de femmes de pouvoir, de féminisme et de sorcières. Et j'ai sélectionné un livre encore en e-book parce que je rentabilise un peu l'abonnement Nextory que j'ai pris, voilà, pour la période d'essai de 45 jours, de toute façon vous avez vu passer l'info partout. Bref, j'ai choisi Sorcière de chair de Sarah Bushman et c'est chez Noir d'Absinthe. En Australie, apparemment, il y a eu une grande chasse à la sorcellerie et là, donc on est en 2016 apparemment, il y a eu une série de meurtres et du coup on va accuser la sorcellerie alors qu'elle a été complètement bannie. Et on va suivre Arabella Malvo qui est lieutenant de brigade criminelle. On passe au troisième menu hiver sombre. Première sous-catégorie, on est sur des thèmes thriller, suspense, enquête. Toujours en e-book et j'ai choisi Bienvenue à Perfect City de Elena Dugan chez Fleurus, donc c'est un petit jeunesse. On est dans une ville où tout le monde porte des lunettes pour ne pas devenir aveugle. On va suivre Violette qui va déménager dans cette ville et elle se rend compte que les problèmes de vue ne sont pas les seuls problèmes de cette ville. Il y a des bruits dans la nuit, comportement étrange de sa mère, la disparition de son père, bref. Il y a plein de choses qui vont pas et elle va mener l'enquête. Deuxième sous-catégorie, on va parler de fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques et promis, je ne suis pas sponsorisée par Nextory, je ne suis pas en partenariat. Et j'ai donc choisi Mère morte d'Aurélie Wallenstein chez Scrineo. Et là on va sur la thématique fantôme parce que toutes les mers ont disparu, tous les océans ont disparu, il n'y a plus d'animaux marins. Mais ces animaux marins sont en fait des fantômes et ils vont déferler par vagues et tuer les humains. Et seuls les exorcistes peuvent tuer ces fantômes. Troisième sous-catégorie, on va parler angoisse, créature de la nuit et toujours en e-book, non même je crois que c'est un audiobook. J'ai choisi le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon chez Robert Laffont. Je pense que vous connaissez le thème de Vampiria depuis le temps qu'on en parle, donc en gros, cour du roi soleil, mais le roi est un vampire. Quatrième et dernier menu, marcher dans la neige. Première sous-catégorie, un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid ou qui parle de voyage. Et j'ai choisi le tome 3 de la saga Le Grimoire d'Elphie qui vient de sortir chez Dracou, qui se passe en hiver, qui a des airs de Noël. Ça a l'air trop mimes. Deuxième sous-catégorie, on parle d'animaux, d'écologie ou de nature writing. J'ai choisi là encore une BD, Les animaux marins en bande dessinée chez Bambou, c'est un tome 4. Troisième sous-catégorie, on va parler sport, personnages athlétiques, aventures dangereuses. Et je vais lire en e-book du coup le tome 2 de Campus Driver. C'est de C.S. Quill chez Hugo Roman, donc de la romance. Alors ça parle pas de sport directement, mais là dans le tome 2, on va suivre un personnage qui pratique le basket je crois, j'ai déjà oublié, je crois que c'est le basket, dans l'équipe universitaire. Et les campus drivers en fait ce sont des amis qui ont créé une application pour transporter les personnes sur le campus, notamment les filles. Donc voilà, c'est une romance universitaire. Voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.